voyez les photos de l'enfant là, mais c'est incroyable. On ne peut pas taper quelqu'un comme ça, Seigneur Jésus, comme c'était un cheval, mon Dieu. 3 heures seulement. En 3 heures, si vous voyez les dégâts. Le cheval aussi a des droits. C'est Ici, on incroyable. protège les animaux ici en France, en Europe, même en Amérique, on protège. Pourquoi pas en Afrique? Et moi, ce qui me choque, c'est leur capacité à minimiser ce qu'ils font comme, je sais pas. Ouais. Moi, c'est la manière où on dit au jeune homme, oh, tu peux partir, voilà, on s'est trompé. Comme ça. En fait. Ils ne mesurent pas l'ampleur des dégâts qu'ils Parce que c'est ça leur truc, en fait. Ils ont été cooptés dans ces milices-là pour faire du mal aux gens. Parce que je ne sais pas s'ils connaissent la déontologie d'être, comment dire ça, militaire ou policier, je ne sais pas comment on appelle ces choses-là. Je ne sais pas s'ils respectent aussi la déontologie. Parce que quand on te prend dans ce genre de choses, on ne te demande pas d'aller malmener les gens. Il y a une procédure. C'est pas là. Quand tu vois, on voit les films, il faut tourner les manèges pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse avouer quelque chose. Mais pourquoi vous passez par la torture? Parce que sur les Africains. Quand on vous a dit ici que des individus, des gens normalement constitués, qui se sont assis pour Toto Sylvia, qui était épouse d'un chef d'État, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu peur de ça. Une dame qui était la femme d'un président. Ils se sont en pris au fils d'Ali Bongo. Ce qu'ils ont fait à Nourdine et à sa maman. Quand nous, on est venu parler de ça ici, pour vous dire que, mais ça va au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. De traiter de cette façon des gens qui ont été président, première dame, fils de président. Si à eux, on a pu faire ça, si à eux, ils ne se sont pas dit que, alors là, quand même, on ne peut pas aller jusque-là. C'est quand même des gens qui ont tenu le pays. On ne peut pas outrepasser la fonction qu'ils ont exercée. Ils ont bravé ça. Ils sont allés torturer Sylvia et son enfant. Vous pensez qu'ils feront quoi de vous en tant que Gabonais lambda? Quand on dénonce ça, vous dites que vous prenez la part de Sylvia, vous prenez la part de Ali Bongo, vous prenez la part de leur fils. Non! Nous, on voit devant, en fait. On se dit que s'il n'y a pas eu de limite, s'ils n'ont pas eu peur de faire ça, s'ils n'ont pas respecté ceux qui étaient leurs patrons à l'époque, ceux devant qui se mettaient à genoux pour faire les salabalèques, pour demander pardon, on a faim. S'ils n'ont pas eu de la retenue pour faire ça à Sylvia et à Noureddine, vous pensez que vous, Gabonais lambda, ils feront quoi de vous? Qui viennent maintenant nous dire aujourd'hui que on laisse, excuse-moi le grand, qui viennent maintenant nous dire aujourd'hui qu'on laisse l'affaire du petit, vu que c'est le même combat qu'on a fait pour Sylvia Bongo. Non, quand le petit nous a payé. Voilà, dénoncer le non-respect des droits de l'homme et l'instrumentalisation de la justice. Vous allez nous regretter un jour. Dans le cas de Sylvia, c'est ce qu'on a prôné. On a dit l'état de droit. Même si Yami était coupable, c'est-à-dire que effectivement, il a monté un cambriolage ou un braquage de 150 millions. Qu'est-ce qui vous donne le droit de prendre un individu, emmener cet individu-là dans des locaux, on ne connaît pas là où vous l'emmenez, et puis vous allez là-bas, vous commencez à bastonner cet enfant-là, ce monsieur-là. Peu importe, que ce soit Ayami ou qui que ce soit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous donne ce droit-là? Mais mon Dieu, on est dans un état de droit. La loi existe au Gabon, pourquoi? Mon Dieu, tu as commis un épère, tu es un voyou, tu es un bandit. Mais pourquoi on ne te présente pas devant les juridictions compétentes? Ayami a volé 150 millions. Pourquoi vous n'emmenez pas Ayami devant le juge pour que le juge décide de son sort? Pourquoi est-ce que vous devez vous substituer à la loi et puis commencer à sanctionner les gens? Vous sanctionnez en tant que qui en fait? Vous êtes qui? Donc vous avez le droit de vie et de mort sur les Gabonais. Parce que ce que vous avez fait à Yami là, il restait un peu comme ça là, le monsieur là partait. On
serait en train de parler d'autre chose ici aujourd'hui. Et je vois, il y a des gens, il y a des Gabonais, et Dungue, fois 1000, qui viennent là pour dire que non, vous voulez seulement salir le nom d'Oligui. Vous ne voulez pas du bien d'Oligui. Vous êtes là pour faire la contre-campagne d'Oligui. Nous sommes en train de parler de dignité humaine. Le grand, pour nous, pardon, un instant. On parle de dignité humaine. On parle du respect du droit de l'homme. On parle de respect des procédures judiciaires. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question d'Ali Bongo, il n'est pas question de Sylvia Bongo, il n'est pas question de Noureddine Bongo. Il n'est pas question de ces gens-là. Parce qu'en réalité, les Gabonais ont certainement des choses à reprocher à ces gens-là. Et on a dit que mettez ces gens-là devant les juridictions compétentes pour qu'ils soient jugés pour ceux qu'on leur reproche. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui pour Gaëtan Ayami. C'est ce que nous allons réclamer certainement pour un d'entre les 742 personnes qui sont en train de regarder le live là. Parce que si c'est arrivé à Gaëtan Ayami, si c'est arrivé à Hans Otunga, si c'est arrivé à Carl Stacey, si c'est arrivé à Lionel, mais les amis, vous avez 80% des chances que ça vous arrive à vous aussi. C'est ce qui est la réalité. Personne n'est à l'abri. Enfin, nous, à l'extérieur, nous sommes à l'abri. Hein. Bon, encore que même, il paraît qu'on a mis les gens derrière nous pour venir nous soulever. Malgré les menaces. Hein? Je voudrais ajouter un truc. J'ai oublié de dire tout à l'heure que à tout Gabonais, dès l'instant où vous êtes mis en garde à vue, quel que soit le motif, la loi dit que vous avez le droit de demander à contacter un parent. Voilà ce que dit la loi. Quel que soit le motif, qu'on vous arrête à la DGSS, au B2, partout, dès l'instant où on vous a mis en cellule, la loi dit que vous avez le droit de contacter un parent. Donc, c'est-à-dire que ceux-là qui vous ont arrêté doivent se débrouiller pour vous fournir le moyen, le téléphone pour contacter une personne, pour informer la personne de là où vous êtes. Donc, si vous voyez que lorsque vous êtes arrêté, on refuse de vous permettre de contacter quelqu'un, dites-vous déjà que cette procédure-là n'est pas normale. Autre chose, si vous vous sentez mal, vous avez, c'est la loi aussi, vous demandez à voir un médecin. Ils ont obligation de vous fournir un médecin ou de vous emmener à l'hôpital. Voilà pourquoi, si vous remarquez, lorsqu'on attrape un voleur ou quoi qui a été tapé et autres, vous verrez qu'on ne l'accepte jamais dans un commissariat ou quoi. On vous demande toujours de l'amener d'abord à l'hôpital, qu'il a un certificat médical, afin que le chef de poste, lorsqu'il le réceptionne, il puisse attester dans sa main courante que, ah, voilà l'état dans lequel était la personne qu'on m'a pris. Donc, je vois quelqu'un qui dit, mais il ne respecte rien. Non, vous devez être malin. Vous devez demander, de telle sorte que plus tard maintenant, là dans vos procédures, vous pourrez dire, mais moi j'ai demandé ça, ils m'ont refusé. C'est tout ça qui jouera contre vous, si quand il y aura une justice, qu'elle soit au Gabon ou à l'extérieur. Ensuite, le dernier point, c'est que cette affaire nous montre aussi quelque chose. Le fameux gouverneur là, c'est le gouverneur de Port-Gentil, non? C'est pas le même gouverneur qui a mis à genoux le petit qui avait pris le t-shirt d'Oligui, qui avait mis dans les mécanes, tout ça. C'est pas le même gouverneur, là. Je crois que c'est... Est-ce que c'est lui? Parce que le gouverneur, là, il a été nommé en... Mais apparemment, c'est lui. Longtemps. Mais le problème n'est pas le gouverneur. Non, je veux soulever autre chose. Je veux soulever la moralité des gens d'Oligui. 150 c'est le gouverneur le problème. Il a là. Non, le gouverneur n'a pas aucun problème. Si, Non, c'est si lui, pour c'est moi lui il y a le un problème. problème moral. Il fait quoi avec ça, Pour moi, 50 il y a un millions? problème moral. Il fait quoi avec ça, 50 millions? Si il n'avait pas impressionné sa Comment cheese avec les 150 millions, elle aurait filmé et puis elle aurait envoyé ça à sa copine. 150 millions là, ça sort d'où? C'est quoi? C'est son salaire, c'est l'argent du gouvernement justifier qu'il ça. avait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, 150 millions, c'est quoi? C'est son salaire. 50 millions C'est l'argent du personnel du gouvernorat. Et lui-même, vous savez, si on était dans un pays de bonne moralité, un pays où les lois étaient respectées, il aurait posé sa démission. Non seulement le fait d'être attrapé comme ça, avec sa chisa, alors qu'il doit être certainement marié,
Mais c'est l'image du pays, c'est l'image des autorités. Mais ça, non, comme on est dans un pays de non-droit, un pays où il y a tout et n'importe quoi, bon, ça, on trouve ça normal. Donc là aussi, personne ne trouve que là, il devrait démissionner. Mais finalement, nous sommes donc dans la même République qu'avant, où ceux qui a Il faut se saisir de savoir comment le gars l'a fait pour se battre les 150 millions. Le procureur doit se saisir de l'affaire. Enfin, c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, comment il peut justifier qu'il est dans une chambre d'hôtel avec 150 millions? Enfin, moi, personnellement, hein, ça fait tilt dans ma tête, mais bon, comme au Gabon, ce qui est anormal devient normal, voilà, je me mute. Je ne peux pas confirmer que c'est le gouverneur de Port-Gentil parce que je ne veux pas éclabousser quelqu'un. Je ne peux pas confirmer. Ce que je peux dire, c'est que le gouverneur qui est arrivé dans les locaux de la DGSS est revenu avec le sac d'argent et il a dit qu'il ne s'agit pas de 150 millions, il s'agit de 50 millions. C'est le même sac d'argent, vérifiez le montant. Donc, ce sont les agents de la DGSS qui ont supposé, à la vue du sac, du montant en fait, ce sont eux qui ont supposé qu'il s'agissait de 150 millions. Mais quand le monsieur est revenu avec le sac sur place, c'était 50 millions de francs. Et il a dit que la fille n'a pas volé, elle a juste voulu frimer. Elle n'a pas pris un franc de cet argent. C'est ce que j'ai comme information. Il y a aussi une moralité aussi quand lui aussi. Autant pour moi, si c'est pas le gouverneur de Port-Gentil, parce que j'ai cru lui lire. Il y a aussi une moralité là. C'était le gouverneur de. Oui, j'ai cru avoir lu quelque part que c'était le gouverneur de Port-Gentil. Bon, si c'est pas lui, alors je retire mes propos et je présente mes excuses à ce dernier. Mais pareil, un individu 50 millions, si c'est un fonctionnaire, qu'il justifie aussi. C'est pas la question de savoir 150 millions, 50 millions. La question c'est, Madame Ochard, est-ce que vous avez l'identité de la personne qui a averti la DGSS? Si oui, vous portez plainte pour fausse accusation et diffamation. Si dans tous les cas, elle va poursuivre les gens qui sont... Elle va aller en prison. Moi, je dis que sinon, ça va mal finir. Lui, elle doit aller en prison. C'est la fille là, j'ai parlé là, le grand. Elle doit aller à son copain. J'ai posé la question à savoir qu'elle est qui pour envoyer une vidéo à son copain. Elle est maintenant procureur ou bien agent de la... Je ne sais pas quoi. Et quand on a écouté le grand Rekula tout à l'heure, il fallait qu'elle aille porter plainte. Et sur la procédure, elle dit que voilà, j'ai constaté, voilà. Et là, mais est-ce que c'est son argent? Mais c'est son argent, elle porte plainte sur la base de quoi? C'est son argent. On a vu qu'on dit qu'il y a un individu qui peut porter plainte selon la loi. Donc, si elle constate que quelqu'un, une dame, qui n'a jamais eu 50 millions, lui envoie une vidéo de 50 millions, elle veut comme c'est une grande patriote, elle veut dénoncer, donc elle porte plainte, elle dit voilà, j'ai une copine qui avait 50 millions, je veux savoir où elle a vu. Elle a le droit de faire. Mais est-ce que c'est cette procédure-là qu'elle a vu à utiliser? Non. Elle a envoyé à son copain parce que son copain, elles ont l'habitude de faire ça aux gens. Et vous devez aussi mentionner ici que il y a beaucoup de Gabonais qui sont en prison ou du moins qu'on a mis du tort comme ça, comme le jeune homme, qui ne connaissent pas les affaires, qui ne connaissent absolument rien. On lui a demandé de dire que c'est toi. Il a aussi dit que c'est lui. L'affaire des petits là, je ramène encore l'affaire du petit, le petit de Port-Gentil là. Comment il s'appelle? Les Saïdou. C'est pas ce qu'on nous a dit. Ils nous ont relaté. Quand on nous a demandé de dire ça, voici encore ce qu'ils sont en train de faire. On te demande de dire des choses que tu n'as pas faites. Parce qu'ils veulent finir avec toi. Donc, ils sont capables d'enquêter correctement, convenablement comme il faut. Mais quand il s'agit maintenant de l'affaire d'Ali Bongo, de Ligingema, là, ils font bien les grands justiciers. Ils vont fouiller, ils regardent tout. À un moment donné, il faut arrêter. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est un game, pour nous, Bantou, je coupe la ton micro parce qu'il y a un retour. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un game qui a mal tourné. Il faut arrêter de venir donner des affirmations gratuites comme ça. Le live, on l'a commencé depuis, je pense, 21h. Et on a été clair. Ok? Il n'y a aucun game. C'est une jeune dame qui était en compagnie de son copain ou de son sugar daddy. Elle a voulu s'amuser en filmant le sac d'argent pour frimer. Il n'y a aucun game.
Et elle a envoyé sa vidéo à sa copine pour dire à sa copine que moi, qui a beaucoup d'argent. Et c'est la copine qui a l'habitude certainement de faire les braquages avec les gens de la DGSS, qui a appelé les gens de la DGSS pour dire que on a eu un poulet ici, là. Il y a quelqu'un chez qui on peut aller carotter 150 millions parce qu'elle m'a envoyé la vidéo. Donc, mieux, nous, on peut récupérer ça. C'est leur habitude. Si le game y a, c'est que c'est là-bas à leur niveau. À ce niveau à ce niveau-là. D'accord? C'est pas que c'était un truc où ils se sont arrangés et puis ils ont décidé que, bon, ils vont aller braquer le gouverneur et puis ça a mal tourné et puis un s'est retrouvé en prison, les autres sont en vadrouille. Non. Non. C'est les agents de la DGSS qui ont eu les yeux longs, qui ont eu les yeux gros, qui ont voulu aller prendre l'argent. Ils pensaient qu'il y avait vraiment cette somme-là qui avait été dérobée par cette jeune dame-là. Ils voulaient aller récupérer les 150 millions-là. Parce que c'est leur habitude. Quand ils sont allés chez le rat de Beyrouth, chez le papa du rat de Beyrouth, ils sont allés perquisitionner la maison du papa du rat de Beyrouth, là. Ils ont trouvé 50 millions là-bas. C'est leur habitude de faire ça. Ils partent perquisitionner dans les maisons des gens. Ce qu'ils trouvent là-bas, ça devient à eux. C'est un problème qui existe dans notre pays. C'est leur game là-bas, eux, les gens de la DGSS. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et la PJ Au Gabon, il n'y a plus les braqueurs. Au Gabon, il n'y a plus les braqueurs. Au Gabon, les braqueurs, c'est maintenant les gens de la DGSS. Ce sont eux, les gangsters. Au Gabon, c'est les gens de la DGSS. Les Koto, les Adebayor, les gens que Nazi cite toujours là, ce sont eux, les braqueurs. Et je veux même vous dire que ils sont allés récupérer la jeune dame qui dormait avec son sugar daddy là. Ils l'ont appelé pour dire que maman, tu es où? Oh non, je suis à tel endroit. Ok, ne bouge pas, on arrive. Parce qu'ils pensaient que, véritablement, elle avait cet argent-là avec elle. Quand ils sont allés trouver la dame là, dès qu'ils ont seulement vu la go là, ils ont donné une baffe qui est doigt. Apofi est tombé, ils l'ont embarqué jusqu'au bureau de la DGSS là-bas pour aller dire. Incroyable, hein? C'est quoi ça? Où est l'argent? On peut taper les gens comme ça? Non mais c'est incroyable. C'est quoi cette façon de faire? Les Bouengue, voilà. Il faut préciser, princesse, ces gens sont toujours des bijoux. Quelqu'un gagne 300 000, il a des bijoux d'1 million, 2 millions. Tu vois des voitures de 20, 30 millions, 40 millions. C'est l'argent qu'ils volent chez les gens. Des sacs à dos. Ils vous les voyez à la DGSS, ils n'ont aucun galon. Des sacs à dos, ils ont 0 V. Ils n'ont même pas les V. Ils ont seulement le truc qu'on positionne pour mettre les galons dessus là. C'est nu, il n'y a rien dessus. C'est Kovo, il n'y a rien. Des sacs à dos. Mais si vous voyez les voitures que ces enfants-là conduisent, si vous voyez les maisons qu'ils ont, oh, même l'argent que vous dites que Ali Bongo, je reviens toujours à eux, oui. L'argent que vous dites qu'Ali Bongo et Sylvia ont volé au Gabon là, eux ils ont récupéré ça quand ils faisaient leur séance des tortors. Les caporaux, bien caporal, comme on dit, je ne sais pas comment ils s'appellent là. Allez-y voir le train de vie qu'ils mènent. Des voyous notoires, des voyous patentés. Vous n'êtes pas en sécurité avec ces... C'est des gangsters. Tu te rappelles? Des gangsters entrés. La maison d'Osseni. Je pense que c'est eux qui est parti. Ils sont allés dévaliser la maison d'Osseni. Ce sont eux. Ils ont pris les roches bobo, les Gadzo, les GSL. Ils ont tout pris. La maison est restée vide. Non, mais la maison, c'est une maison qu'on dit qu'ils ont volé. Vous scellez, mais vous partez voler les... Même pas dévaliser seulement la maison. Vous, les Gabonais qui pia sur les réseaux là, allez-y un peu demander à Oligui. Les biens qu'il a récupérés. Lui-même, il a d'abord pris sa partie. Quand il a fini de se servir, ceux qui ne pouvaient pas prendre là, ou bien ceux qu'il a estimé que bof, c'est la camelote. Ce sont ces petits de la DGSS là qui sont allés récupérer ça. Moi, j'en connais. J'ai été au Silam, non? J'ai fait des missions avec les gars de la DGSS. Donc, il y en a encore qui sont dans mon téléphone. Je vois leur statut. Je vous dis que c'est des gars, il y a 2 ans, 3 ans. C'était des va-nu-pieds. Ils n'avaient même pas de véhicule. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas de trottinette ou bien des vélos. Mais allez-y voir les véhicules dans lesquels ils conduisent aujourd'hui.
Ils se permettent même d'en vendre certains, tellement leur parking est désormais plein en fait. Et tout ça rendu possible par qui? Oligui. Oligui? Tout pour les corps habillés, rien pour les autres. C'est Oligui qui te permet ça? C'est des voleurs, ils sont là à l'affût. Ils sont là avec les téléphones, ils cherchent qui a 50 millions. Et gare à vous, s'ils tombent sur vous, ils ont faim. Vous êtes finis. Vous êtes finis. Dès qu'ils apprennent seulement qu'il y a quelqu'un quelque part là-bas qui a 50 millions dans la maison, vous dormez, ils viennent shooter votre porte, ils rentrent chez vous, ils prennent l'argent, ils vous inventent une histoire. Ils viennent avec les petits bonbons des drogues là, ils jettent ça chez vous. Après, ils disent que, oh non, on a trouvé la drogue chez toi. Tu vas aller te plaindre où? C'est quelle république? C'est quel Gabon vous voulez construire? Oh mon Dieu, pauvre Gabon. C'est quel Gabon vous voulez construire en fait? Avec de tels ajustements. Ils se sont calmés parce que le gouverneur lui-même est parti à la DGSS là-bas, récupérer son gars pour dire que vous avez quel problème? Pour dire que merde, vous avez quel problème? Il n'y a jamais eu de vol d'argent. Elle n'a pas volé l'argent. Je vous jure que si c'était pas un gouverneur, si c'était un Gabonais lambda, un petit entrepreneur qui cherche à se battre dans sa vie, l'histoire là n'allait pas finir comme ça, c'est terminé là. L'histoire là, elle devait mourir dedans. Et Dieu merci, Ayami est sorti dedans sain et sauf. Si c'était pas que c'est le gouverneur qui était impliqué dedans aussi, hein, et qu'il y avait 150 millions qui traînaient ou 50 millions qui traînaient quelque part, je vous dis que l'histoire là, on parle là, même l'Anga qui a fait la vidéo là, au moment où on parle là, il est encore au sous-sol de la présidence là-bas. Si c'était genre un petit Gabonais qui se débrouille un peu, ou bien un petit Camerounais ou Béninois, comme en ce moment là, c'est feu sur eux. Là où on parle là, ils ont récupéré l'argent des gens là. Mais c'est grave. Incroyable. Belinda, ou bien Kendrick. Belinda, tu veux parler? Kendrick est venu avant. Kendrick, vas-y. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'était, en tout cas, c'est un honneur pour moi hein, de pouvoir m'exprimer sur votre panel. Merci à vous, cher Iné. En fait, c'est tout simplement pour dire que et rappeler que le Gabon nous appartient tous et que, en tant que Gabonais, que nous ayons des parents au plus haut sommet de l'État ou que nous soyons, comme nous disons, hein, naturellement des Makaya, des bas quartiers, nous devons tous connaître au minimum nos droits, comme disait English. Nous devons en fait souvent lire, connaître au moins nos droits et savoir la conduite à tenir par rapport à cela. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai le fort regret de dire que plusieurs fois, même quand j'étais encore au Gabon, surtout pendant l'époque Covid, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je pense que c'était 2020, hein, par là, 2021. Une fois, on nous avait eu à nous arrêter, on était dehors, simplement en fait, je sortais de la maison pour, vous savez qu'il y a des problèmes d'eau au Gabon. Donc, aux environs de 2h, 3h du matin, il faut souvent sortir pour aller regarder s'il y a de l'eau à la pompe, des choses du genre. Donc, j'ai pris 2 ou 4 bidons d'eau, je suis sorti pour aller regarder s'il y avait de l'eau. En sortant de la maison, j'ai croisé des militaires de la GR qui marchaient, ils étaient plus de 4 ou 6, je me rappelle plus trop bien, et ils m'ont croisé avec les bidons d'eau. J'avais un téléphone sur moi, j'écoutais la musique, un iPhone particulièrement. Et ils m'ont interpellé en me disant que tu vas où? Il est 2h ou 3h. Tu vas où et tout? J'ai dit, ouais, excusez-moi chef, mais comme vous voyez, j'ai les bidons d'eau sur moi. Je m'en vais à la pompe juste en bas, regarder s'il y a de l'eau. Et ils m'ont pris du genre, voilà, il y a un couvre-feu, mais je dis, ah, mais il n'y a pas de l'eau la journée. L'eau, naturellement, sort ici aux heures tardives, parce que genre 5h du matin, vous comprenez? Vous êtes Gabonais, vous vivez ici, vous pouvez bien comprendre ce que j'explique. Donc, ils m'ont arraché mon téléphone, ils ont pris mes écouteurs, Regardez. ils sont partis avec. Regardez. Non. Regardez. Voilà. En me faisant comprendre que si je veux beaucoup bouder, tu es un petit, tu as l'âge de mon fils, tu as quel âge? J'ai dit, bon, on était en 2020 à l'époque, j'avais 18 ans.
J'ai dit, bon, moi j'ai 18 ans. Bon, d'accord, tu es mon fils et tu es mon petit, mon premier fils, même plus grand que toi. Il prend mon téléphone. J'avais un iPhone 16. Voilà, il prend mon téléphone, il met dans la poche. Et l'autre me fouille, regardant si j'ai de l'argent et tout. Après, ils me disent, bon, écoute, faut partir. Et quand j'ai dit, non, mais vous êtes des agents, ça ne se passe pas comme ça. Le monsieur qui a pris mon téléphone en me disant que j'ai l'âge de son fils, il me gifle. Voilà. Donc, tétanisé, moi, je suis rentré à la maison. J'ai expliqué à maman que... Arrêtez les bidons. Voilà. Moi, je suis rentré. J'ai dit à maman que, mais, on me prend le téléphone. Et le téléphone, c'était mon grand frère qui vivait ici, qui m'avait envoyé le téléphone depuis ici. En fait, parce qu'actuellement, je suis aux US. Elle me dit, mais comment ils t'ont pris? Ils sont où? Ils t'ont giflé, pourquoi? Et quand ils m'ont giflé, tout le niveau du visage, en tout cas, le côté gauche était très enflé. J'ai parlé, toute la boujoule était très enflée. J'ai été mordu la langue. Oh! Il m'a sérieusement giflé parce que je lui ai simplement dit que, mais tu prends mon téléphone, pourquoi? J'ai l'âge de votre fils, d'accord, mais j'ai le droit de vous dire que je pars puiser de l'eau. Il est 3 heures, vous me voyez avec mes 4 bidons d'eau. Vous voyez les petits bidons d'eau blancs que nous avons là? Oui, je vois les dames. Pas loin de la maison. Moi, ma maison est juste là. Voilà, je leur montre même ma maison. Il me gifle parce que je lui ai dit, tu peux pas prendre mon téléphone. Un père, il pouvait avoir peut-être 40 ans, quelque chose. Il me gifle. Et quand ma mère sort avec moi et son petit frère pour aller essayer de les rattraper, elle était dans tous ces états que vous me gonflez le visage de l'enfant, la partie des yeux, avec les gifles, pour ce qu'il part puiser de l'eau et vous le prenez son téléphone. Pourquoi? Quand ma mère sort avec le pagne pour essayer de les rattraper, avec son petit frère, ils disent, ils montaient les gens de la colline, ils disent, il y a quelques-uns disent à mes parents que, madame, si vous continuez de nous suivre là, on va vous bastonner et vous, et votre frère et votre enfant. En fait, ils pensaient que son petit frère, c'était mon grand frère. Donc, ils disent, et vos 2 enfants et vous, on vous bastonne. Et le papa et ses amis, ses collègues, ils sont partis. Vous avez pris la plaque de véhicule? Non, ils marchaient. C'est-à-dire, vous voyez, je vois. à Likwala, vous connaissez Likwala? Oui, je vois. Voilà, au niveau de Likwala, à l'hôtel de la Canne, là, ils étaient en train de patrouiller. Pardon? L'église Saint-Pédis. Saint-Pédis. Une église là, non, Nicolas. Oh, là, je me souviens plus trop. Mais je vivais du côté de l'hôtel. Voilà. Donc, il y avait un petit lavage là, c'est là où moi je partais prendre de l'eau. Donc, c'est-à-dire, je sors juste, je traverse la route. Et ils m'ont giflé là, parce qu'ils voulaient prendre mon téléphone. Il y avait des jeunes aussi de 25 ans, machin. Donc, ils ont pris mon téléphone, ils sont partis. Mais en tenue, avec les fusils. Oh! Oui, l'église Jeanne d'Arc. Oui, c'est Jeanne d'Arc, l'église. Maintenant, moi, quand je suis arrivé ici, dans ce pays, j'ai eu certaines difficultés. J'ai fait l'asile. Et en conduisant, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, dans ce pays ici, là, il y a la police qui a eu à m'interpeller. Donc, vous connaissez les Américains. Ils t'interpellent ils m'ont interpellé parce que ma voiture est vite fumée. Se disant peut-être que comme je vis dans un état en Californie, là où il y a beaucoup de criminalité, ils se sont peut-être dit que bon, on va quand même l'interpeller pour voir si il faisait très tard. Et je revenais de Las Vegas. En m'interpellant, le policier met la torche sur moi. Sûrement, c'était un extrémiste, je sais pas. Il me claire, il me met la torche au visage. Je dis, mais monsieur, vous m'éclairez comme ça, pourquoi? Il me demande, donnez-moi votre, on dit ça comment, votre driver license, les documents de la voiture, le registration, l'assurance. Je présente. Il me dit, ok, monsieur, pourquoi vous avez acheté une voiture vite fumée? Est-ce que c'est possible de pouvoir, vous comprenez, fouiller ma voiture? J'ai dit, moi, les histoires de fouiller la voiture, bon, moi, déjà de base, je reviens du Gabon. Donc, vous comprenez un peu que les histoires des policiers qui fouillent ta voiture, peut-être tu peux me jeter un truc parce que je suis noir. J'ai eu peur. J'ai dit, bon, je ne vais pas vous laisser fouiller ma voiture. Vous n'avez pas le droit. Vous m'avez interpellé, je ne sais pour quelle raison, je vous ai simplement présenté mes documents. Tout est bon, je suis en règle. Je n'ai pas conduit très vite. Moi, je pense que je peux rentrer. C'est comme ça que bon, vous savez, les policiers, ils ont la caméra sur eux. Après, il a crié que tu as une arme sur toi, tu as une arme. J'ai dit, oh, quelle arme? J'ai levé mes mains aussi vite et j'ai dit, je n'ai aucune arme sur moi. Et il y avait la deuxième voiture d'un autre policier, un de ses frères white aussi qui venait.
pour venir garer parce qu'il avait interpellé pour appeler du renfort. J'ai levé mes mains, j'ai dit, je n'ai aucune arme. Ou bien vous cherchez juste on dit ça comment, des raisons pour pouvoir simplement peut-être me tirer dessus. C'est comme ça que il a essayé de rentrer par effraction, je peux dire ça comme ça, dans ma voiture pour me faire quitter de la voiture. Je ne sais pour quelle raison. Je me suis défendu. Il m'a giflé. Je lui ai giflé. Son collègue était là, il a sorti l'arme pour vouloir tirer sur moi. Son collègue s'est opposé à tirer sur moi. Il lui a dit, tu peux pas lui tirer dessus. Parce que depuis, je te suis, il t'a présenté ses papiers. Tout est en règle. Tu lui as pull over pour aucune raison. Je ne comprends pourquoi tu veux maintenant le gifler, lui tirer de la voiture au point où tu sors l'arme pour tirer maintenant sur lui. C'est sa voiture, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de lui demander de sortir. C'est ce que son collègue l'expliquait. Et parce que j'avais giflé le policier, ça fait quelques semaines, ils ont dit, bon, ils vont faire une plainte. Et, bon, j'étais pas censé le gifler pour ça. Il avait le droit de te gifler, toi. Voilà, donc ils m'ont arrêté, ils m'ont interrogé, ils m'ont emmené, voilà, dans un poste, ils m'ont interrogé, mais simplement, je sais que c'est pas le sujet, mais je le dis pourquoi. Parce que j'ai été choqué. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait l'asile. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je l'avais fait, vous savez, pour certaines personnes comprennent un peu pourquoi j'ai eu à le faire. Oui, on comprend. Avoir, voilà, une position. Arrivé là-bas, les enquêteurs, c'était un monsieur White et une dame White. Ils arrivent, monsieur Kendrick, bonjour, bonsoir. J'étais en tenue là, des prisonniers là, complètement en cellule. Ils m'ont posé des questions. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'ai été choqué de quelque chose. Ils m'ont présenté tous mes droits. Le policier qui a eu à me gifler, qui a eu à me tirer, à vouloir me tirer dessus, on m'a informé que lui, il a été révoqué carrément. Très bien. Il a été banni de ses fonctions. Bien. Mais le truc le plus choquant, c'est qu'il parlait de m'enfermer parce que j'ai aussi porté main au policier. Au policier en tenue. Je n'étais pas obligé de répliquer en portant main sur ce dernier. Mais j'ai dit, mais c'est de la légitime défense. J'aurais besoin d'un avocat pour m'exprimer. Parce que il m'a porté main, moi aussi j'aurais envie de lui porter main. Et ils m'ont compris. Mais il y a un truc choquant, ce que je veux que vous pouvez retenir, et je vais m'adresser à tonton Bertrand Rikoula. Ils m'ont montré une vidéo de tonton Bertrand Rikoula, parce que moi j'ai fait l'asile. Il parlait de rapatrier. Vous savez ce qui se passe avec Trump et tout. Ils me disent, non, tu vas peut-être faire 6 mois de prison, on va te prendre un avocat. Et tout, mais il me montre après la vidéo de tonton Bertrand Rikoula, où tonton Bertrand Rikoula parle en anglais. J'étais choqué. J'ai crié en gabonais, j'ai crié « Oh !» Tu as parlé en anglais? Attends. Monsieur Rikoula. On t'a montré une vidéo de moi, où ça, au State? Voilà, dans les locaux, donc dans la salle. Tu parles anglais? Non, il parle pas anglais, mais j'explique. Il parle pas anglais. Mais en fait, ils ont la traduction, je sais pas comment ça se passe, mais ils suivent apparemment tous les lives des activistes ou des personnes dont le pouvoir en place est en train de vous faire passer pour, je sais pas, des crevards ou du genre. Ce que vous faites n'a vraiment aucun sens. J'étais très choqué. Parce que on les appelle comment, les enquêteurs me montrent des vidéos où il y a monsieur Rikoula qui dénonce ce qui se passe au Gabon, un peu tout ce qui se passe, mais c'est en anglais. Et je posais la question que, mais comment monsieur Rikoula a fait des lives en anglais? Moi, je suis choqué. Ils me disent non. On a des machines, on observe tout ce qui se passe souvent. Donc, nos appareils traduisent. Donc, sa voix sort en anglais, mais il parle en français. C'est vrai que, alors, on dit quoi? L'intelligence artificielle. Donc, par rapport à ça, il y avait aussi un avocat qui était là. Il a dit, même si on doit inculper ce jeune homme-là pour un délit, il ne peut pas être renvoyé au Gabon. Parce que, comme vous écoutez, ces messieurs-là parler avec toutes les preuves. Il y a la dame Sylvia Bongo, tout ce qui se passe au Gabon. Si, vous savez, c'est pas un pays sérieux. C'est un pays où les gens font de la haute, on dit ça comment encore? J'ai pas envie de dire les mots, mais vous comprenez. Les gens, les policiers abusent de leur pouvoir, etc. Et je m'étais plaint que quand je suis venu ici, aux US, j'ai appliqué parce que, puisque quand les policiers m'avaient giflé, ou les gars de la GRLA, moi j'avais fait les photos en fait. J'avais filmé, et puis j'ai joint ça à mon dossier pour passer le Gabon. Voilà. Donc, c'était simplement possible pour avertir, pour dire que nous, en tant que Gabonais, on doit se battre pour connaître nos droits. Et on doit faire appliquer nos droits un peu comme je vois ici dans ce pays où ce policier-là a tenté de me faire du mal, mais aujourd'hui, il a été révoqué et il est en prison. Et moi, je suis en liberté. Finalement, on m'a relâché. On m'a pas mis en prison. Et je n'ai pas eu besoin d'avoir un parent ici ou d'avoir beaucoup d'argent.
On s'est simplement basé sur les textes qui sont écrits et aussi pour interpeller, pour dire que tout ce que vous faites, ce n'est pas en vain. Parce que jusqu'ici, vous êtes suivis. Il y a des gens qui vous suivent, même si vous parlez français. Ils ont une traduction directe qui les montre ça en anglais. Ils voient tout ce qui se passe. Donc, ne pensez pas que c'est en vain. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Vraiment, Je merci. vais intervenir juste 2 minutes, je ne vais pas être long. En tout cas, c'était pas toi, hein, c'était l'intelligence artificielle. Oui, je sais, c'est une petite mention, je sais. Non, mais c'est par rapport à ce qu'il a dit. Vous savez, le témoignage qu'il vient de faire est très important. On vous dit tous les jours que nous, je vous le dis, hein, je vous le disais, que nous sommes suivis tous les jours par les ambassadeurs, par les gens des corps diplomatiques, des corps diplomatiques, c'est-à-dire les représentants, par exemple, de la Banque mondiale, du FMI, tous ces gens. Tout ce que nous faisons est scruté. Et voilà pourquoi vous voyez ce pouvoir met énormément de moyens pour nous museler. Parce que vous ne mesurez peut-être pas l'impact. Je vous l'ai dit, moi-même, quand j'ai dû, vous connaissez mon histoire, quand j'ai dû partir, c'est l'ONU qui a agi. Et s'ils ont agi, la pression qu'ils ont mise sur le gouvernement au Gabon, je vous assure, le gouvernement gabonais, d'Ali à l'époque ou quoi, a voulu faire volte-face en envoyant le directeur des services de renseignement de la DGDI voir ma mère. Ils ont délégué quelqu'un voir ma mère, voir mon épouse, etc. Donc c'est pour vous dire que ce que nous faisons n'est pas vain. Voilà pourquoi ils font tout pour nous museler. La dénonciation, là, au Gabon, vous allez voir, ils font tout pour minimiser, pour nous faire... Mais à l'étranger, ils savent que ce que nous faisons n'est pas vain. Parce qu'ils ont d'abord leurs éléments de renseignement sur place. En plus de ce que nous faisons et avec les preuves. Donc, c'est juste ce que je voulais par rapport à ce témoignage. Oui. Le grand, est-ce que tu peux nous dire une phrase en français, en anglais, s'il te plaît? Mais non, il a dit que c'était l'intelligence Je artificielle. sais, je l'embête. C'est une phrase en anglais. Juste, excusez-moi. J'étais très choqué parce que je me suis dit, mais comment monsieur, je regarde les lives tout le temps de tonton Rikula, mais je n'ai jamais vu qu'il parle anglais. Et parce que c'était la voix, comme vous l'entendez parler là, textuellement, c'est la même chose. Mais sauf que c'était en anglais. Et je me suis posé, ils m'ont dit non. L'avocat m'a dit non. En fait, ça traduit C'est l'IA qui automatiquement. fait ça. Voilà, mais on ne peut pas le renvoyer au Gabon. Même si on l'enferme, on ne peut pas. Parce que là-bas, regardez ce qu'on lui avait fait, c'est ça. Bien. Ok, Belinda. Belinda. Bonsoir à tous. Bonsoir, princesse. Elle commence toujours aussi, ainsi de son princesse. Elle commence bien. Bon, vous avez vu Toi, la plein de Landa. témoignages. Ouais, vous avez vu plein de témoignages. Effectivement, c'est ce qui se passe. Pour connaître les choses, là, il faut vivre ça. Il faut vivre ça avec les Landa. Il faut vivre ça avec les petits que vous voyez à la rue, là. C'est comme ça qu'ils nous font. Tu n'as rien fait. On te prend, on te soulève. Oh, quand tu veux pas là, tais-toi, je ne peux pas. Ou soit ils ont l'air trucs là qui mettent à la bouche, là, qui tirent, c'est tu fous ça à la porte, à la poche. Comme ça, on va te dire, on va te coller un motif. C'est comme ça l'histoire. Moi, je vais vous raconter une histoire ici qui s'est passée là parce que moi aussi, je dis que la majorité des personnes, après, ils ne viennent pas dire la vérité. Ils étouffent avec l'argent. Certaines familles, ils étouffent avec l'argent. Il y a une famille là que moi je connais. On a pris leurs oncles, leurs pères, leurs frères comme ça. Ils ont fait passer une petite. Tu vas aller sortir avec le grand là. Non, on veut prendre le grand là. Ils ont fait les enquêtes. La petite sortait. La petite sortait avec le monsieur. Oh, c'est un homme marié. Si sa famille apprend ça, c'est comme ça qu'ils étouffent. Oh, si sa famille apprend ça, ça va salir le nom de la famille. Sa femme va se séparer parce qu'il y a déjà le haut qui a demandé la tête. Il va dire, il va te prendre, il va dire qu'on veut la tête. Ils vont aller, ils vont te prendre. Et c'est comme ça. Lorsqu'il prend le monsieur en question, la petite vient, viens me retrouver tel endroit, viens. Parce que déjà le plus haut, on l'avait demandé déjà la tête. Mais lorsqu'il touche, moi je dis que cette année-là, Dieu va nous confondre, nous tous. Même ceux qu'on envoie là, ça va toucher leur propre famille.
Parce que ça a touché, et si une personne est la tête d'une place, je dis que ça va arriver devant votre porte. C'est plus les Landais qui vont souffrir. Nous tous, on va passer. Parce qu'on est confondus en ce moment-là. C'est comme ça qu'on touche le monsieur. Lorsqu'ils apprennent que, ah, mais le monsieur là, a les parents ici, en haut. On fait comment? On va l'arrêter qui? Ils étouffent là. Ils parlent la langue. Moi, je comprends la langue qu'ils ont parlé. Ils ont parlé une langue en Puna. Moi, j'ai compris. On fait comment? On va aller leur donner le sac d'argent. Parce que là, c'est le plus haut. On va tous descendre. J'étais seulement là que suis. Je criais que, oh, donc c'est comme ça. Je faisais semblant de nettoyer le bureau. J'ai travaillé de quelque part. Je faisais semblant. Je dis que je vais d'abord bien écouter tout ce qui se passe. Allez, commencez. Ils ont commencé là, on est obligé d'étouffer l'affaire là. On est obligé de retirer la plainte. On va aller déposer l'argent. Oh, c'est mon grand frère. Oh non, 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 non. Je criais que, ah! Donc c'est comme ça. Ils ont laissé l'affaire passer. Après moi, je connais la famille là. Je dis, ah, donc la vie de votre frère est plus importante que l'argent. Oh, faut pas nous amener. Je dis, ah ça. Parce que quand je parle la vérité, oh, faut pas nous amener. Oh, faut pas nous soulever. Oh. J'ai dit que, ah oui. C'est comme ça que vous voyez les choses qui se passent dans le pays là. Princesse, tu es partie rire. C'est comme ça que vous voyez les choses qui se passent dans le pays là. Comme le frère a rencontré là. Tu vas puiser de l'eau, ils sont déjà là. Comme les mouches. Une fois qu'on sait que non, tu as l'argent dans la maison, motif, ils appellent leurs copines. Les copines viennent te séduire, on te gifle, on te perturbe. Tu vas appeler ton grand frère, ton parent, on te prend déjà le téléphone. On te balance même le téléphone. Oh, tu vas aller chercher ça demain matin là-bas, hein? Tu te démerdes. Que parce que quoi? Tu les as filmés, que tu ne montres pas les preuves. C'est comme ça là que la population souffre. Et les personnes qui souffrent là, c'est nous les Landais là. Mais comme Dieu est en train de les confondre même, leurs propres enfants sortent maintenant, leurs propres parents, on prend maintenant ici leurs propres parents, parce que comme leurs enfants qu'ils ont mis dans l'armée là, qui n'ont rien à foutre dans l'armée là, comme ils commencent à fumer leurs choses là, ils deviennent agités comme des malades. Le droit des nez se perd ça aussitôt. Mais comme ils touchent, ils voient que ah, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est là qu'ils commencent à paniquer. C'est là qu'ils commencent à dire, oh mon Dieu, on a fait quoi? Ils commencent à appeler tout partout. Ils vont te perturber. Tu vas parler dormir toute la nuit. Tu vas dire, mais c'est comment? Parce que quoi? C'est le chef qui a demandé. Parce que quoi? C'est le chef qui a demandé. Parce que quoi? C'est le coca. Je te dis, le phénix, il faut vivre les choses là. Et plusieurs personnes, familles, et qui vont faire le compte rendu comme vous, que ah, le phénix, on reconnaît, on a pris l'argent, hein, on a rangé ça à l'amiable, que les autres soient éclairés, l'autre ne vient plus témoigner, et ça range ça à l'amiable, ils prennent l'argent. C'est ça que le grand coup l'a dit tout à l'heure là. Oui, c'est ce que le grand a dit, c'est quoi que j'ai applaudi, qu'effectivement, comme le grand a expliqué là, c'est comme ça que ça se passe. C'est quoi que moi j'aime bien suivre le grand à l'écoute. C'est comme ça. L'autre ne peut plus venir dire que ah, le phénix, j'ai eu le retour, j'ai pris l'argent, j'avais faim, oh, mon frigidaire est vide, j'ai vu l'argent, j'ai laissé ça tomber, j'ai poursuivi l'argent. Qu'on soit clair. Mais comme une fille comme moi, Nanda, comme pour moi, c'est monté ici, c'est monté pour dire que non, l'argent ne peut pas me réveiller la personne, ne peut pas, je refuse l'argent. Tu es perturbé jusqu'à, tu puisses de l'eau, ils sont là, à la pompe publique, ils sont chez les boutiquiers. Ils sont là, mais je dis, mais c'est le commissariat. Le commissariat se trouve la ville là. Mais vous venez faire quoi tout le temps dans les quartiers des gens? Ce sont eux qui nous amènent les bandits. Ces vrais bandits sont là-bas. À la PG, au B2. Là-bas, à la grande place, là-bas, la gérer vers la présidence, là-bas. C'est là-bas où il y a des grands. Ça nous fatigue. Tu n'es plus en sécurité. Tu sors comme ça, tu es obligé même de regarder à gauche, à droite. Tu as peur. Le ventre t'a fait même mal avec la faim. Le manquement, le sommeil. Tu ne peux que perdre des kilos. On n'est pas en paix. Ce que vous voyez là, c'est grave. C'est grave. On ne sait plus. Nous autres, là, on vit que par la grâce de Dieu. Si tu n'as pas Dieu avec toi,
tu ne peux pas échapper les choses. Mais si tu as Dieu avec toi, tu vas échapper tout ça là. Je vais me terminer là par la petite histoire. Il y a le voisin, tous les jours, on demande au voisin, mais toi tu travailles où? Il a dit qu'il travaille nulle part. C'est comme ça là. C'est la deuxième histoire, hein? Oui, c'est la deuxième histoire. Elle ne dure pas. Hein? Non, ça ne dure pas. Ah, ok, vas-y. Oh, mais vous êtes là jusqu'à 6 heures, c'est moi qui venez me courir. On court. Non, pas. Les gens qui ont parlé, ils sont court. Ok, Vous aimez vas-y, toujours on parle, courir. tu as raison, On parle. court où? Celui qui a sommeil, il va dormir. Tu as raison, vas-y. Oh. La deuxième histoire, il y a un grand qui prend l'une de mes propres nièces que je te raconte l'histoire là. Le voisin a reconnu ma nièce. C'est ça que nous, on sait qu'à la présidence là-bas, il y a les routes, il y a les chemins. Ils prennent ma nièce, ils amènent dans une grande maison, elle court. Mais Belinda, pourquoi tu chuchotes? Parle bien. Ils sont mariés. Je parle bien, vous ne m'attendez pas. Il y a des enfants à côté, ils sont mariés. Vas-y, parle. Quand on ne m'attend pas bien. On t'entend, vas-y. Ah, et si on peut mettre le baf à cette heure-ci? On parle avec ce qu'on peut parler. Oh, c'est comme... Oh. Vas-y. C'est comme ça, je vais terminer par là. C'est comme ça que on prend ma nièce, on l'amène. Elle va retrouver le voisin devant la porte de ces endroits-là. On dit que ma petite, tu sais nager ou pas? Elle a dit si, je sais nager. Elle a enlevé les habits comme ça, je vais faire semblant que je t'ai pris, je t'ai mis dans la chambre là. Tu vas me laisser tes habits. Tu vas partir comme ça. Elle a dit que là, vous me voyez là, c'est sauf que il faut avoir la chambre ailleurs sur le corps. La chambre ailleurs, oh. On ne dort pas. Il y a plein de choses qui se passent au pays. C'est comme ça que la nièce là nage. Elle va ressortir, elle trouve des messieurs qui font la pêche. Il est peut-être vers 21h, 22h comme ça. Il fait monter dans le bateau. On a dit, ma fille, partez prier, vous êtes bénie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Attends, là, on a trouvé la soeur où elle est passée par vous, je n'ai pas compris. Oh, toi, tu veux encore m'amener dans la grande porte là. Mais Belinda, est-ce que tu connais le sujet de ce soir-là? Je connais le sujet. C'est tout ça là, ça fait partie du sujet là pour dire qu'il y a des personnes qui font des mauvaises choses dans le pays. C'est comme le frère là, comme il y a eu le sujet de ce soir. Je suis là connecté depuis que tout ce que la sœur a dit, tout ce que les gens ont dit, c'est vrai, ça se passe comme ça au pays. C'est le frère qu'on est venu trouver avec l'argent que la fille est partie, elle est partie montrer aux gens, à ces gens là-bas que voici, il y a le coca. Ce sont les filles qui filment, ils appellent les gens là qu'il y a le coca, ils partent seulement, boum, ils ne cherchent pas même à comprendre, ils cherchent seulement le sac d'argent. J'ai compris le sujet, maman. J'ai compris. Ok, rapidement alors. Ok. Bon, je vais terminer par là. Vu qu'on veut courir, apparemment, on va rester encore jusqu'à, mais c'est moi qu'on va amener avec les roues de la voiture, le vélo. Non, vas-y, fini. Ah, ok, moi je vais m'arrêter là, donc. Oh. Vu que vous m'avez coupé à chaque fois. Bon, c'est pas grave. C'est pour dire seulement. Non, je n'ai pas le petit cœur. Je ne peux plus. Fini de truc. Non, je terminais pour dire que non, tous les témoignages que les frères ont apporté, les sœurs, c'est vrai. Et ce que le grand Reculé ici a bien expliqué, c'est ça, c'est vrai. Donc, c'est ce qui se passe dans le pays. Il s'agit du coca. Celui qui a le coca peut s'en sortir. Celui qui n'a pas le coca ne peut pas s'en sortir. Même le procureur, où tu vas aller, il faut vraiment avoir les côtes solides et de dire non à ça. Sinon, tu es perturbé. Matin, midi, soir. Donc, je m'arrête par là. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à toi. Merci beaucoup. Ok, donc Roseline, et puis je pense qu'après English, s'il veut prendre la parole, il prendra. Merci pour ton intervention, Belinda. Roseline. Tu es sûr qu'elle est là? Tu n'étais pas là. English, puisqu'il est remonté. English aussi. Peut-être qu'il est monté, puis là. Bon, moi en particulier, moi je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. De toute façon, le sujet a été visité de long en large, surtout les détails que le grand Recola a pu mentionner tout à l'heure. Il est vraiment resté
objectif. Il a employé tous les thèmes. Je dis qu'il a proposé les solutions les plus évidentes et les plus pertinentes d'ailleurs. Et voilà quoi. Le reste là, ce sont des critiques qui ne font que enrichir, on va dire, l'argumentaire par rapport aux problèmes que le Gabon traverse. Une justice manipulée par les garants. C'est-à-dire une justice toujours aux ordres du pouvoir. Donc, même si les ordres sont mal donnés, l'agent ne voit pas que là, l'ordre est mal donné, je dois désobéir, tout simplement parce que il est à la solde de celui qui commande. Alors que l'agent est censé protéger la population. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Et je pense que les activistes que vous êtes, le travail que vous faites depuis déjà longtemps, c'est ce travail-là qui vise à essayer d'éveiller les consciences des Gabonais, que l'on soit réaliste, que on ne soit plus des moutons, que l'on peut entraîner à chaque fois dans des courants politiques qui parfois ne favorisent même pas le développement du pays. Donc c'est un peu ça. Tout ça sont des injustices que nous traversons. Merci. Très bien. Donc, je vais laisser la parole. Est-ce que Mwanga, tu veux encore dire quelque chose? Rapidement, en 1 minute. Je crois qu'il dort. Moi aussi. Oui, en 1 minute, on va conclure. Hein. Ah, moi, tu sais, moi, je vais conclure en disant, si vous ne prenez pas les choses en main, vous allez continuer à avoir ce genre de situation. Moi, je pense que il faudrait à un moment donné arrêter de vous taire. C'est le seul conseil que moi, je peux donner aux Gabonais. Arrêtez de vous taire quand vous subissez des injonctions telles que là. C'est pas en vous taisant que ça va s'arrêter. Ou c'est pas en prenant les pots de vin pour que vous taisiez que ça va s'arrêter. C'est faux. Au contraire, quand vous prenez les pots de vin, vous ouvrez la porte à une autre famille qui sera endeuillée. Voilà. Donc, arrêtez ça. Moi, ce que je dirais déjà, épouse au Charles Phoenix, tu veux dire quelque chose pour finir? Bon. Je demande juste aux Gabonais, en fait, de ne plus se laisser faire, hein, de dénoncer. Quand vous avez un même cas pratique, vous le dénoncez, c'est tout, pour que les choses changent. Parce que si vous gardez ces choses-là comme certains le font, rien ne va changer, hein. Et quand on expose ces gens-là, ils vont automatiquement reculer d'un pas. Et raison pour laquelle, comme le grand local l'a dit, ils n'aiment pas quand on en parle. Ils mettent des sommes d'argent pour qu'on puisse faire taire les activistes, etc., etc. C'est à cause de ça. Donc, il faut dénoncer et respecter surtout les procédures. OK? Quand vous allez, on vous arrête, vous demandez à ce que on appelle l'un de vos parents et vous demandez aussi le grand local, c'était quoi? Un avocat, tu as dit quoi là tout à l'heure? Huissier de justice. Un huissier de justice, etc. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et courage à la famille, hein. Voilà. Suivez la procédure juste. Ok. Merci beaucoup, Philippe. Ok. Christian, en 1 minute, tu dis quelque chose pour finir? Non, tout a été dit. Si ce n'est encore dire courage à la famille, qu'on les soutient et qu'ils peuvent compter sur nous, hein, qu'ils peuvent compter sur nous. Et comme ils savent, nous ne demandons rien, pas un franc. Nous dénonçons. Voilà, et nous sommes là à leur disposition. S'ils ont besoin de nous, mais pas que, tous les autres Gabonais aussi qui sont dans le même cas, et qui n'osent pas dénoncer ou qui ont peur. Voilà. Sinon, tout a été dit. Ok. Moi, avant de donner la parole à épouse qui va conclure le live, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne vous arrêtez pas au niveau des activistes que nous sommes. J'espère que demain ou après-demain, vous irez vers les médias, c'est-à-dire Gabon Media Time. J'espère qu'ils feront un article parce qu'il est hors de question qu'on n'en parle pas. C'est trop grave pour que ça passe sous silence comme ça. Il faut en parler, il faut aller voir les journaux, les médias et que ce soit dit aux Gabonais, que les Gabonais soient informés de cette situation parce que ça peut arriver à tout le monde. Et je dirais comme le Phoenix et les autres que à vous qui subissez ça, parce que on nous dit souvent que
ceux qui sortent du sous-sol de la présidence là-bas, quand ils viennent nous retrouver ici, là, dans le monde des vivants, ils nous disent que ils ont laissé les gens là-bas. Les gens qui sont au sous-sol de la présidence là, ils n'ont pas les parents. Dénoncez ça. Moi, j'ai appris dernièrement que il y a une dame qui est à l'intendance, à cause de qui 4 individus sont aujourd'hui gardés au sous-sol de la présidence. Ces 4 personnes-là, ça fait 4 familles. Ou ça fait 2, 4, 6, 8 familles. Il n'y a personne parmi vous là qui peut sortir pour dire que mon parent a disparu dans des conditions étranges, on ne sait pas où ils sont, ou bien qu'ils sont gardés au sous-sol de la présidence. Ils ont peur que ces choses-là soient sues. C'est même une protection pour vous. Quand vous vivez ça, en parler. Il faut en parler. À partir du moment où vous en parlez, ils ne peuvent plus rien vous faire. Parce que si vous disparaissez, ou bien si jamais vous venez à mourir, mais on saura directement que ce sont eux les responsables. Il faut les exposer. Il faut venir en parler. Ne subissez pas ça dans vos maisons. Ne subissez pas ça, je sais pas. Il faut dénoncer. Il faut le dénoncer. C'est très important. À l'époque, on nous a dit que c'est Ali Bongo qui faisait ça. Posez-vous un seul instant la question que Ali Bongo qui faisait ça. On a chassé Ali Bongo. Puisque c'était Ali Bongo le problème. C'est Ali Bongo qui donnait les ordres à tout le monde. Que eux, ils ne voulaient pas le faire. Qu'ils le faisaient à contre-cœur. C'était pas avec le cœur qu'ils faisaient ça. Aujourd'hui, Ali Bongo est parti. Comment est-ce que on justifie le fait que ces pratiques-là continuent? Alors qu'on nous chante que depuis le 30 août 2023, nous avons été libérés. D'ici 8 jours là, on va fêter la fête de la libération. On fête quoi? Nous avons été libérés de qui? Nous avons été libérés de quoi? Aujourd'hui, c'est ceux qui exécutaient les ordres qui sont devenus eux-mêmes des donneurs d'ordre. C'est même grave parce que ils sont eux-mêmes les donneurs, ils sont eux-mêmes les exécutants. Quelqu'un s'élève de nulle part. Il n'a pas la nourriture chez lui. Il n'a pas 50 000 pour aller donner à sa copine. Il n'a pas 1 million pour aller s'acheter une montre. Il réfléchit à qui il va aller braquer. Avant, c'était même quand même... vous voyez, non? C'était canalisé en fait. C'était canalisé. On donnait l'ordre. Vous vous rendez compte? Un chien que vous avez pris pour vous garder, pour assurer votre sécurité. Et puis vous, c'est-à-dire que quand le chien veut aller attaquer, toi le patron du chef, tu dis au chien que « Hé, chien, assis à côté de moi, telle personne tu ne dois pas attaquer. » Et quand tu te sens en danger, toi, tu dis au chien que « Allez, attaque. » Et puis, il arrive le moment où toi, le patron du chef, le maître du chef, du chien, tu décèdes. Tu laisses un chien enragé comme ça là. Un chien que tu as formé à mordre les gens. Tu le laisses dans la nature comme ça là. Imaginez-vous les dégâts que ce chien là va causer en fait. C'est dans cet état là que nous sommes au Gabon. Le maître du chef, il est parti. Le maître du chien, pardon, il est parti. Et puis le chien, c'est une figure de style, hein. Je n'insulte personne, je n'ai pas dit que quelqu'un c'est le chien. C'est une figure. C'est une image que je prends. Une représentation imagée. Hein? Le maître du chef est parti. Le maître du chien, pardon, est parti. Le chien est resté. Et puis il est dans la on l'a lâché dans la nature comme ça là. Il n'a plus quelqu'un, merci une métaphore. Il n'a plus quelqu'un qui va, quand il va aller attaquer n'importe qui, il n'a plus de maître pour dire que, attention, cette personne-là, tu n'as aucune raison de l'attaquer, reviens t'asseoir ici. Il n'y a plus ça. Il est lâché dans la nature comme ça là. Voilà donc où nous sommes actuellement. Donc dénoncez, n'ayez pas peur de parler. Venez parler.
Vous savez pourquoi Hans Otunga est sorti sain et sauf de là où il était gardé? C'est parce que Thibaut Adjatis n'a pas lâché son frère. Chaque jour, j'ai dit que j'ai vu Thibaut Adjatis faire des lives chaque jour pour parler de la situation de son frère. Il n'avait pas d'autre choix que de lâcher son frère. Si Thibaut s'était tué, mais on parle là, on ne sait même pas là où Hans Otunga se trouve. C'est parce que Thibaut en a fait un sujet. C'est-à-dire que peu importe le temps que... Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe l'heure, tu arrives sur la page de Thibaut Adjatis, il est en train de parler de son frère. Et ça fait un tollé sur la toile. Ils ont compris que la personne qui devait abattre n'était pas le frère de Thibaut Adjatis. Ils ont dit que laissez-le partir. Peu importe ce qu'il va aller raconter dehors là-bas, mieux laissez-le seulement partir. Si vous restez silencieux, vous allez mourir un à un. Sachez que ce qui arrive à Macloclo finira par arriver à Maclacla. La gilette qui a rasé une tête finira par raser les autres têtes. Donc, je vais laisser la parole à épouse Ochar. Elle va conclure. Je voulais d'abord revenir sur un fait. C'est que lorsque il est allé à la DGSS, il a eu le droit d'appeler quelqu'un. Je répète que on lui a demandé de dire à ses parents qu'il était à la DGR et non à la DGSS. Donc quelqu'un peut avoir le droit d'appeler, mais si tu ne peux pas dire là où tu es exactement, ça ne sert à rien. Au contraire, ça vient même brouiller les pistes. En cas de décès, on va se mettre à s'acharner sur la DGR, tandis qu'il n'était pas là-bas. Un autre fait, la manière dont mon frère a été étranglé. À l'heure où je vous parle là, il n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à manger. C'est parce que le temps d'aller là où il est actuellement, c'était un peu long. Il y avait les embouteillages du coup. Pour aller voir le médecin qui allait nous dire ce qu'il a exactement à la gorge, on s'est dit non, l'heure est déjà passée. Les hôpitaux du Gabon, c'est très tôt le matin. On va le faire demain. Parce que ils ont touché à la vie de mon frère. C'est-à-dire que si c'était pas la main de Dieu, si ce n'était pas le Dieu que nous prions, peut-être qu'au moment où nous parlons là, il ne serait plus en vie. À cause de ce qu'ils ont fait, nous n'allons rien lâcher. Alors là, rien du tout. Je sais que ces agents me connaissent. Ils ont eu affaire à moi pendant le cas pendant la disparition, le kidnapping de Guelor et Loli. Ils savent qui je suis. Je ne recule pas devant quelque chose. Je ne cherche pas les problèmes. Mais quand les problèmes me cherchent, ils me trouvent et je les affronte jusqu'au bout. Je suis très tenace. Et non seulement ça, j'ai une famille maternelle très tenace. Cette histoire, je vous l'avais dit dès le départ, ça ne s'arrête pas au niveau du Gabon. Ça ne s'arrêtera pas au niveau du Gabon. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera forcément. Si ce n'est pas un jour, ce sera forcément un soir. Mais ça va arriver. Les coupables vont le payer. Ce direct n'est pas le dernier. C'est le premier, mais c'est le commencement de plusieurs directs. Nous n'allons rien lâcher. La presse sera au courant. Le monde entier sera au courant de ce qui s'est passé. Nous n'allons pas reculer. Et ça ne sert à rien de venir me faire des propositions en apartheid. La vie de mon frère n'a pas de prix. Il n'y a aucun argent qu'on peut me donner qui pourra compenser le mal qui a été fait. Si vous aviez eu compassion de lui, vous l'auriez emmené à l'hôpital au sorti de là. C'est pas parce que Princesse a dit qu'elle fera le direct que les gens veulent venir se racheter. Je suis désolée, je ne mange pas de ce pain. Vous avez fait avec les autres. On a laissé passer. On n'a rien eu de vous. Personne ne peut se lever dans cette république et dire que on est venu, on a donné tel montant pour dédommager cette famille. On n'a rien eu, même pas un franc.
Mais on a décidé de rester dans le calme. Donc vous pensez que ce calme-là est une faiblesse. C'est bon. À la guerre comme à la guerre. Je dis que tout trouble a une fin. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Même quand on te torture, si tu ne t'en sors pas vivant, dans l'au-delà, tu auras le repos. Il n'y a pas un malheur qui est éternel. Quel que soit ce que vous allez faire, aucune intimidation ne va nous faire reculer. Aucune intimidation. Les choses seront dites comme ça s'est passé. On ne va pas reculer. À la guerre comme à la guerre. Ça, c'est mon mot de fin. À la guerre comme à la guerre. Et je dis merci. J'ai pas fini, excusez-moi. Je dis merci aux activistes. Parce que les gens nous appellent pour dire, oui, ne passez pas sur les réseaux, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous allez salir l'image de tel, vous allez faire comme ça. Mais qui prend parti pour nous? Qui nous rend justice? Qui parle de nous? Qui nous aide? Qui a compassion de nous? Qui prend nos problèmes à cœur? Si ce ne sont les activistes-là que vous insultez matin et soir, ces activistes-là que vous dites, non, ne les suivez pas, ce sont des activistes de la faim, ne rentre pas dedans, tu es trop classe, ne rentre pas dedans. Je rentre bien dedans, bien, parce que ce sont ces activistes-là qui nous aident. Ce sont ces activistes-là qui prennent nos problèmes en main, comme si c'était les leurs. Je n'ai jamais donné un franc à un activiste pour parler de quoi que ce soit. Ils écoutent, ils ont compassion, ils se mettent à la place des Gabonais et ils décident de porter nos fardeaux. Moi, je dis merci aux activistes. Je ne dirai pas merci à la République. La République n'a rien fait pour moi. Je dis bien rien. Je ne suis pas un produit de la République. Je dis merci aux activistes qui portent nos fardeaux nuit et jour, qui viennent parler. Ils ont la famille au Gabon, ils ont leur famille ici, mais ils prennent le risque de parler de nos problèmes. Moi, je dis merci aux activistes et je vais toujours vous suivre. Et toute personne qui voudra que j'intervienne sur le panel pour parler de cette histoire, je viendrai. Je saisirai les médias. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je ne vais pas reculer à cause de l'argent. Merci aux activistes. Merci à Princesse qui, lorsqu'elle a écouté ce problème-là, elle a dit, je vais parler. Je vais mener mes investigations. Je vais voir ceci, je vais voir cela. Je vais recueillir toutes les informations. Et je ferai le direct. Je dis merci à Princesse. Je dis merci au Phoenix qui a même commencé à parler de ça hier. Et je dis merci à tous les activistes. Je passerai dans tous les panels, sur tous les panels, je vais passer. Dans les médias, je vais passer partout où on va m'inviter. Cette histoire-là ne va pas s'arrêter là. On ne va pas se taire. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde.